J'ai des patientes qui dépensent 300 € dans une crème à l'or ou caviar et qui obtiendraient de meilleurs résultats avec un actif à 15 € bien choisi. Parce que voilà la vérité que le marketing ne vous dira jamais. Votre peau ne s'intéresse pas au luxe, elle s'intéresse à la biologie. Alors avec les années, 3 choses se passent. La production de collagène s'effondre, le renouvellement cellulaire tourne au ralenti et la peau perd son étanchéité naturelle. Alors aujourd'hui, oubliez les marques. On va parler molécules. Je vous donne les 5 actifs scientifiquement prouvés pour traiter une peau mature, sans filtre, avec les vrais avantages et les vrais pièges de chacun. Vous allez découvrir quel actif relance vraiment le collagène, comment redonner de l'éclat à un teint terne et comment reconstruire une peau après la ménopause. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement où mettre votre argent et où ne pas le mettre. Alors on commence fort avec celui que tout dermatologue connaît par cœur, le rétinal. C'est une molécule dérivée de la vitamine A et elle a un pouvoir que très peu d'actifs ont. Elle pénètre en profondeur et dit littéralement à vos cellules de se renouveler plus vite. Résultat, la production des collagènes et d'élastine répare au cœur même du derme. Et en surface, toutes les taches pigmentaires s'estompent. Alors, mon avis médical est clair. Si vous cherchez une action structurelle sur les rides et la fermeté, le rétinol est incontournable. Je les recommande dans des formules comme sérum rétinol 0.3 de SkinCeuticals ou le sérum rétinol intense de SVR. Maintenant, la partie qu'on ne vous dit jamais assez, les rétinols se méritent. C'est une molécule instable qui peut causer des irritations, des rougeurs ou une sécheresse intense, surtout les premières semaines. On appelle ça la rétinisation et c'est totalement normal. Et mon conseil dans ces cas, démarrer à 2 soirs par semaine, pas plus. Et le lendemain matin, protection solaire obligatoire, sans exception. Alors, votre peau a mal réagi au rétinol, ou vous cherchez un allié pour la routine du matin, alors il vous faut les peptides. Ce sont des petites chaînes d'acides aminés qui agissent comme de messagers. Elles vont directement donner l'ordre à vos fibroblastes de fabriquer du nouveau collagène. Certaines vont même détendre les microcrispations du visage pour un effet tenseur quasi immédiat. Alors, ce qui me plaît le plus chez cet actif, sa tolérance. Contrairement au rétinol, les peptides n'agressent jamais la barrière cutanée. Vous pouvez les utiliser matin et soir sans aucun risque. Vous les trouverez dans les sérums Buffet Plus, Copa, peptides de Ordinary ou la crème Merveillance Lift de Nuxe. Le seul piège ici, c'est la patience. Ce ne sont pas des actifs miracles en surface. Les résultats sur les relâchements cutanés s'installent lentement et demandent une régularité sans faille pendant plusieurs mois. Le troisième pilier, et c'est le secret pour réveiller un teint fatigué, la vitamine C pure, ou l'acide ascorbique comme on l'appelle en médecine. C'est un antioxydant surpuissant, un véritable bouclier cellulaire qui neutralise les radicaux libres générés par le soleil et la pollution, les premiers responsables du vieillissement prématuré. Elle fait aussi autre chose d'essentiel. Elle aide à synthétiser le collagène, elle régule la mélanine pour estomper les taches. Donc, mon conseil en tant que médecin, appliquez-la le matin, juste avant votre crème solaire. Cette combinaison démultiplie littéralement votre protection face aux UV. Je recommande la référence mondiale, les sérums C, E, férulique des SkinCeuticals, ou une option très efficace comme les sérums vitamine C10 pur de La Roche-Posay. Alors, oui, il y a un piège. La vitamine C pure est ultra sensible. Elle s'oxyde vite au contact de l'air et de la lumière. Et son pH acide peut picoter si vous avez la peau fine ou réactive.
30%. C'est ce que votre peau peut perdre en densité en quelques années seulement après la ménopause. La chute brutale des œstrogènes change tout. La peau s'affine, ça sèche intensement, perd son rebondi naturel, et à ces stades, l'hydratation classique, en tout cas, ne suffit plus. Il faut une reconstruction lipidique profonde. Et c'est là qu'interviennent des acides brevetés, comme le proxylane, associé à des acides gras essentiels. Ils vont cibler directement la matrice extracellulaire pour redonner de la substance et redessiner l'ovale du visage. C'est exactement ce que propose le Neovadiol Meno 5 Bisérum de Vichy ou la crème triple lipide restore de SkinCeuticals. Le bémol, ce sont des formulations technologiques complexes et ça se sent sur le prix. Alors attention, ce sont des textures très riches, pensées pour le peau mature sèche. Si vous avez une peau mixte, tendance grasse, ce n'est pas pour vous. Et pour finir, il faut parler de ce qui étouffe littéralement une peau mature. L'accumulation des cellules mortes. Avec l'âge, le renouvellement cellulaire devient paresseux. Résultat, une peau cartonnée, rugueuse, un teint terne, c'est là que l'acide glycolique entre en jeu. Alors, cet acide de fruits dissout les liens qui retiennent les cellules mortes en surface. Il lifte instantanément l'éclat du teint, lisse les ridules superficielles et surtout, il ouvre la voie pour que votre rétinol ou vos peptides pénètrent 2 fois plus profondément. C'est un vrai booster d'efficacité. Vous pouvez l'intégrer avec la lotion exfoliante 8% AHA de Paula's Choice ou les sérums glycoliques B5 de La Roche-Posay. Mais attention, cet acide augmente la sensibilité au soleil. Utilisation exclusivement les soirs, 2 fois par semaine maximum. Sinon, vous risquez de fragiliser votre barrière cutanée au lieu de la renforcer. Et retenez bien une chose. Une peau mature n'est pas une peau en fin de course. C'est une peau qui demande des molécules plus intelligentes, plus ciblées. Alors, arrêtez de chercher les peaux de crème les plus riches. Cherchez la régularité et les bons actifs. Vitamine C le matin pour la protection et l'éclat. Rétinol, peptide ou proxylane le soir pour la reconstruction. C'est exactement ce dont vos cellules ont besoin. Soyez honnête avec moi. Combien d'entre vous ont un rétinol qui prend de la poussière dans un tiroir parce que ça a trop tiré au début? Dites-le moi en commentaire. Je vous aide à corriger les tirs et abonnez-vous pour continuer à décoder la science de la peau sans filtre. Prenez soin de vous et à très bientôt.